Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc je vais travailler ici sur la Volkswagen T-Roc, dont j'avais fait la vidéo la fois dernière. Donc j'avais fait le grand entretien. Et ici donc je vais remplacer les bougies d'allumage. Parce qu'ici elle a passé les 70 000 km, donc 71 000 km. Voilà, 71 exactement, donc 71 000 km. Et donc voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est, comme j'ai dit, une Volkswagen T-Roc de 2018, moteur 1000 TSI, 85 kW. Le moteur, type moteur, c'est le DKR. Donc c'est un 3 cylindres, donc c'est un petit cylindré. Et donc voilà. Ici donc les bougies d'allumage, ils sont préconisés de les remplacer, de les contrôler, donc tous les 60 000 km ou alors 4 ans. Donc ici on voit tous les moteurs TSI confondus. Donc tac. Voilà. Donc aussi on a la bobine, la vis qui vient visser donc la bobine. Et ici on a la bougie d'allumage en 1. Tac tac. Donc après les couples de serrage, donc on verra ça après. Bon, on peut voir ici donc pour la vis donc des bobines d'allumage, c'est 3, c'est 8 Nm. Et pour la bougie, on va ici, voilà, donc on voit ici 1 2 3 et c'est 22 Nm. Donc c'est le moteur donc 1000 TSI. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, au niveau du compartiment moteur, donc pour accéder aux bougies d'allumage, donc il faudra enlever le filtre à air. Donc on a les bobines ici. Donc il faudra enlever la partie ici pour pouvoir y accéder. Et donc voilà. Donc ici les outils, tournevis plat, Torx T30. Voilà. Et la pince ici pour serrer l'éclipse. Donc ici je vais déjà commencer par la vis ici, Torx T30. Un peu mal foutu. Bon, je prendrai. Voilà, c'est enlevé. Maintenant, ici, la durite. Un petit tournevis plat. Et on vient tourner tout autour, comme ça. Et en même temps, on pousse. Et voilà. Ici aussi, on a une petite durite. On va la tirer. Et après, il ne nous reste plus que l'éclipse ici. Et le grand.
Donc je commence par celui-là toujours pour l'enlever. Donc voilà, une fois qu'on a retiré de son emplacement le clip, on le pose jusqu'ici, on vient tirer. Voilà. Donc ici, ce qu'il y a bien avec cette pince, ça permet de maintenir le clip là. Et donc on peut juste ici soulever. Tac. Hop. Et voilà, il se retire tout seul. Parce que ici on a 3 embouts ici où il vient de rentrer dans l'emplacement ici. Plus celui-là qui vient ici où il y a la vis. Donc voilà pour le filtre. On prend un mouchoir ou quelque chose pour fermer ici pour éviter que quelque chose ne tombe dedans. Donc on peut utiliser soit du papier mouchoir ou bien les gants de nettoyage. Donc il suffit de bien les ouvrir et ça permet de fermer l'orifice. Voilà. Donc ici on voit déjà les bobines, 1, 2 et 3. Donc celle-ci, la première, il faudra impérativement enlever la grosse durite ici. Comme ça on peut facilement accéder à la première. Alors ici on peut voir, il y a la durite ici qui est accrochée, elle a déjà été retirée. On a celle-ci, voilà. On a la fiche ici, donc il faut appuyer, hop, ça, on libère un petit peu tout ça. Ici on a encore un crochet là. Tournevis. Voilà, c'est retiré. Après, qu'est-ce qu'on a encore ici? La durite là, voilà. Ici. C'est libre. Après, on a des crochets de part et d'autre. Donc voilà, on commence par cette partie là, on tire sur la partie ici pour les désengager de la partie ici, de même de ce côté là, et on vient tirer vers le haut pour libérer le cache ici. Après on va faire de même ici. Donc, il y a un clip ici et il y en a un autre en dessous ici. Ou alors on peut le retirer à partir d'ici et là, donc soit là ou soit ici. Mais faites attention, c'est du plastique, donc il faut y aller mollo, sinon ça risque de casser. Donc voilà, je vais retirer la partie ici, donc, je vais retirer là et là au lieu de celle-ci. Donc voilà le morceau. On va mettre de
côté. Donc là, on a accès plus facilement donc aux bobines. Alors ici, pour retirer les fiches, donc on appuie ici sur la languette là, la partie on pousse. C'est pas facile avec une main. Voilà. On peut s'aider du tournevis pour un peu dégager, le pousser. Pareil pour celui-là. Voilà. Et le dernier. Voilà. On a ici les 3 qui sont retirés. 3 fiches. Maintenant, on doit retirer les vis. C'est des vis de 10. De 10. Hop. 10 mm. Donc c'est pas serré des masses, donc comme on a vu dans le manuel de réparation, c'est juste serré à 8 Nm. Donc c'est à la main un peu, il manque, c'est bien serré. Il faut pas aller trop. Premier. Deuxième. Si vous voyez que c'est trop sale ici, avant de retirer les bobines, passez un coup de soufflette pour éviter que des résidus ne tombent dans le puits, comme ils appellent ça, où rentrent les bobines. Donc si la durite ici vous gêne, vous pouvez la retirer. Donc celle qui vient ici. Donc on voit que ça passe un peu au-dessus. On appuie sur les deux côtés. Là. Et on tire dessus. On vient la poser à l'écart. Donc maintenant pour retirer, donc il suffit de tirer dessus. Normalement il y a un outil spécial. Donc c'est une pince avec des crochets qu'on rentre et qu'on soulève. Mais je n'ai pas l'outil. Ici avec les deux mains, on peut le faire aussi. Donc voilà. Hop. Ça a été graissé. Je me demande si ça n'a pas déjà été remplacé. Je ne sais pas. Voilà. Le deuxième. Et le troisième. Je vais aussi vous montrer les pièces. Voilà.
et 3 bougies NGK. Donc on montre ici comment faire. On serre à la main, enfin je veux dire, on ne sait pas le rentrer tout à fait, enfin nos doigts à l'intérieur, donc avec une rallonge et la clé adaptée, on descend la bougie dans le puits et on serre à la main. Et après, donc avec ici le couple de serrage qui est mentionné dans le manuel. Donc ici la référence c'est cela. Donc voilà, c'est bien celui-ci avec la référence laser NGK laser iridium. Donc voilà comment elle se présente. 109. Et voici la douille spéciale pour donc les bougies. C'est une douille de 16 mm avec une partie à l'intérieur qui permet de caler la bougie quand on la rentre dans le puits. Comme ça elle rentre parfaitement plein dans le filetage pour pas foirer le filetage. Donc ici voilà, on met la rallonge avec la douille de 16 mm et on vient la rentrer dans le puits. On pousse. Et voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à démonter. Sans pas serrer à fond. C'est juste serré à 22, donc il faut pas. Donc voilà, première. Bougie. Donc on voit bien que je pense que ça n'a pas été remplacé. C'est d'origine. Il y a des références. Donc voilà, c'est une. Et maintenant, on continue avec le reste. On rentre, hop. Je pense pas qu'ils ont été remplacés. De l'état. Numéro 2. Et la dernière.
Donc voilà. Ici pour les comparer, donc on voit que ce sont les mêmes. Tête plate au niveau de la rondelle ici en cuir. Ce sont les mêmes. Et voilà. Donc ici sur la tête je mets de la graisse cuivrée. Donc voilà, pour éviter que ça grippe. Ici c'était bien rouillé. À mon avis ils n'ont jamais mis. Ils mettent pas en fait, je pense. Et donc voilà. On va installer la première dans le premier puits. Donc on remet donc la tête dans la douille et on visse contre à la main. Voilà, hop. On regarde un petit peu. Donc voilà comment ça se présente, comme ça. Et on rentre. Ça doit pas. Faut pas forcer. Si c'est trop dur, c'est dur. Donc c'est qu'on n'est pas dans le filetage. Voilà. J'arrive plus à tourner à la main, donc on est contre. Et ainsi de suite pour les deux autres. Et voilà le dernier. Cuivré. Donc première, deuxième et le troisième. Voilà. Là, on va chercher la clé métrique. Voilà. Si elle est réglée sur 22. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, maintenant on va remettre les bobines dans l'ordre. Moi j'ai déposé dans l'ordre. Donc la première. La deuxième. Et la troisième. Voilà, on remet les vis.
il ne me reste plus qu'à serrer à la main, enfin avec la clé, à cliquer. Donc moi je serre juste à la main, je vois que c'est bien serré, c'est bon. Parce que 8 Nm, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Donc voilà. On vient remettre la partie ici. Voilà. Ça tient. On remet les connecteurs. Clic. Voilà. Voilà, ici on met la durite. Donc on rentre d'abord la partie ici. En premier lieu. Donc voilà, il faut pas hésiter à pousser pour que ça rentre bien dans le trou là. Donc ici il reste plus qu'à appuyer. Voilà. Ici aussi il faudra bien appuyer pour que ça rentre. L'éclipse. Voilà. Tout est remis à sa place. Là aussi. Ça rentre ici. Là. Ici. N'oubliez pas le crochet ici, le remettre à celui-là. Et la fiche ici, le connecteur. Voilà pour la durite ici. Ici il faut bien appuyer comme ça les parties. Ici les crochets là rentrent. Voilà. On enlève le gant. Et on va remettre le filtre à air. Hop là. Donc on va d'abord la partie ici, qu'elle rentre bien dans son emplacement. Et il faut serrer parce que la bague, la bague elle est encore trop serrée. Quand j'appuie sur la pince, je vois que ça s'écarte encore. Donc bien rentrer la partie là, bien appuyer vers le bas, comme ça. La partie où va se visser la vis va être juste en face du trou. Donc voilà, une fois qu'on a remis toutes les clips, on met comme il faut, les durites. Là aussi, ici on regarde si tout est bien rentré, enfin la boîte à air donc est bien rentrée. Et on serre, on détend le collier de serrage. Ici on remet la vis, on serre. Voilà pour aujourd'hui. Tout est remis à sa place, bien connecté. Les connectiques aussi. Alors il ne reste plus qu'à la démarrer. Voilà, premier coup de clé, ça démarre.
Voilà, fini pour aujourd'hui. Donc, comment remplacer donc les bougies d'allumage. Donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore de me suivre. À la prochaine. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et donc voilà. Salut à tous. Merci encore pour les messages dans les commentaires. Salut.